les informations en détail, le Premier ministre Moustapha Madbouli a indiqué que les gouvernements arabes actuels faisaient face à de nombreux défis alors que le monde passe par des moments critiques. Madbouli a fait cette déclaration dans son discours prononcé lors du sommet mondial des gouvernements 2024 tenu à Dubaï. Le chef du gouvernement a appelé à fixer minutieusement la nature des enjeux auxquels sont affrontés les gouvernements actuels et à prévoir des démarches inspirantes pour relever ces défis afin d'agir de façon plus approfondie et plus globale. Il a ajouté que les évolutions mondiales actuelles ont un impact croissant sur le financement du développement économique dans les pays en développement et les économies des marchés émergents confrontées à des défis sans précédent. Il a noté que le gouvernement égyptien s'était efforcé de se fixer des priorités et des orientations stratégiques au cours de la période de 2024 à 2030 afin de parvenir à une croissance économique forte, globale et durable en mettant l'accent sur la qualité de cette croissance et en multipliant les contributions faites par les investissements et les exportations au PIB et les augmentant jusqu'à environ 50%. En marge de sa participation au sommet mondial des gouvernements 2024, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu ce lundi avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, et son homologue serbe, Ana Brnabić. Le chef du gouvernement a assisté également à la signature d'un accord additionnel sur la prolongation d'un mémorandum d'entente dans le domaine du travail gouvernemental avec les Émirats arabes unis. Lors de son entretien avec la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, le chef du gouvernement Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement poursuivait ses efforts de réforme économique et avait fourni 130 000 tonnes d'aide à la population de Gaza, dont 100 tonnes fournies par l'Égypte. Il a confirmé que les efforts de réforme économique comprennent entre autres la réduction des taux d'inflation et du taux d'endettement du PIB. Madbouli s'est aussi réuni avec le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui a affirmé son aspiration à la continuation de la coopération avec l'Égypte dans le cadre des efforts qu'elle effectue dans le domaine de la réforme économique. Le chef du gouvernement a exprimé sa volonté que M. Banga visite l'Égypte pour discuter d'un certain nombre de dossiers de la coopération conjointe. Lors de ses pourparlers avec son homologue serbe, le chef du gouvernement a confirmé que l'Égypte tient à renforcer la coopération avec la Serbie dans le domaine de la technologie des informations et du transfert numérique, ainsi que l'échange culturel et les moyens disponibles pour augmenter les investissements entre les deux pays. Toujours en marge du sommet mondial des gouvernements, le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un accord additionnel sur la prolongation d'un mémorandum d'entente dans le domaine du travail gouvernemental entre le ministère égyptien de la planification et du développement économique et le ministère émirati des Affaires du Conseil des ministres. Ce mémorandum d'entente a été signé par la ministre de la Planification, Hala Saïd, et le ministre émirati chargé des Affaires du Conseil des ministres. La signature de ce mémorandum d'entente intervient dans le cadre des relations distinguées liant les gouvernements des deux pays et prévoit de prolonger ces dispositions pour 2 ans. Le ministre des Affaires étrangères Samir Choukri préside lundi en Slovénie la délégation égyptienne participant à la réunion du second round du comité ministériel conjoint pour la coopération économique. Le chef de la diplomatie s'est entretenu avec son homologue slovène Tanja Fajon des moyens de renforcer les relations bilatérales et des consultations concernant un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la cause palestinienne. Choukri doit aussi s'entretenir avec la présidente slovène et son premier ministre. Le chef de la diplomatie égyptienne aura également des discussions avec de hauts responsables slovènes au sujet des moyens de renforcer les relations bilatérales. Le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, a assisté à la discussion des principales recherches de l'école de commandement et d'état-major. Elle traite de la préparation au combat à la lumière de développement technologique, des divers moyens de résoudre les conflits et des doctrines modernes. Le directeur de l'école de commandement et d'état-major Ahmad Mahmoud Safieddine a prononcé une allocution dans laquelle il a remercié le commandant général des forces armées pour son soutien au développement
et à l'amélioration des programmes de préparation académique des cadets. Une présentation d'un certain nombre de propositions et de recommandations visant à améliorer l'état de préparation et l'efficacité au combat a eu lieu. Le commandant en chef des forces armées a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi aux forces armées et aux participants et a remercié les professeurs pour les efforts déployés dans le secteur des recherches. L'Égypte a réitéré son refus catégorique des déclarations faites par de hauts responsables du gouvernement israélien concernant l'intention des forces de l'occupation israélienne de mener une opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'Égypte a mis en garde dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères contre les conséquences de telles mesures et a appelé toutes les parties régionales et internationales à coordonner leurs efforts en vue d'empêcher l'invasion de la ville de Rafah qui abrite près d'1,4 million déplacés palestiniens. L'Égypte considère que l'invasion de Rafah et l'interdiction de l'acheminement des aides humanitaires comme des mesures effectives vers l'application de la politique du déplacement forcé des Palestiniens et de la liquidation de leur cause. L'Égypte y voit aussi une violation flagrante des lois internationales et des lois humanitaires internationales et des résolutions du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies en la matière. À Gaza, 100 Palestiniens ont été tués lors d'une opération nocturne de l'armée de l'occupation israélienne à Rafah qui a permis la libération de 2 otages.